Chopin est bien connu pour son habilité de transformer le profil mélodique de ses phrases dans quelque chose d'extrêmement aquatique et avec des notes très rapides qui s'égrènent dans tous les sens et qui rendent ses mélodies extrêmement mobiles, je dirais. Et ce nocturne dont on écoute le début ici est un exemple excellent de tout cela. Ici, ce début est divisé en deux parties, plus ou moins égales, et dans chaque partie, on a deux fragments courts suivis par un fragment plus long à mettre en place. Les fragments courts se ressemblent tous. On va déjà essayer de repérer le premier. Non. Non plus. Et on verra dans un instant pourquoi. Le voilà. Donc ça, c'est le premier fragment. Écoutons maintenant si on trouve le deuxième. Voilà le deuxième. Et il sera suivi par un de ces deux fragments longs, un dans lequel il y a une note grave. Voyons. Pas celui-là, alors c'est l'autre. On va l'écouter. Voilà, c'est celui-ci. Stop. Bien, donc, je disais, cette phrase, cette sémiphrase se répète de manière très, très similaire par la suite. Il y a juste une petite différence entre cette première partie et l'autre première partie, qui est ce tita, tita, qui est absent ici dans le violet. Tata, voilà. Donc on le met ici. Ce qui manque, c'est le rouge, et on termine par le vert. La différence entre ce bleu clair et ce rouge est encore plus marquée que la différence entre cette première phrase et cette autre-là. Et vous verrez qu'ici, il y a un élan mélodique beaucoup plus lyrique. Ça monte dans l'extrême aigu pour redescendre petit à petit comme un ruisselant vers le bas. Vérifions si tout va bien. Et on a fait tout correctement.